Loïc Patner, animateur multimédia à l'association Le Numéripôle de Bras-sur-Meuse, qui est un tiers-lieu numérique du département de la Meuse, près de Verdun. Donc le Numéripôle, c'est une association qui propose plusieurs activités. La première, c'est la formation du public au multimédia. On a également un espace Fab Lab, un laboratoire de fabrication partagée, où on peut venir faire réparer des choses, créer des objets. Voilà, c'est un peu un lieu de bidouille ouvert à tous. On a également un espace de coworking où il y a 13 entreprises qui s'installent ici en fait pour travailler. Voilà. Et depuis peu, on a aussi un espace gaming, notamment pour attirer les jeunes dans le tiers-lieu et pouvoir en fait leur montrer tout ce qui est possible de faire ici au Numéripôle à Bras-sur-Meuse. Monique Manoa, je suis chargée de développement d'un tiers-lieu de production, manufacture de proximité, qui est implanté à Jarville-la-Malgrange, donc dans la métropole du Grand Nancy, et qui est un tiers-lieu dédié à une recyclerie créative, un pôle d'activité métiers d'art et métiers connexes. Il est en pleine évolution, hein. Donc il y a la recyclerie créative qui est aussi un chantier d'insertion. Aujourd'hui, c'est 15 salariés, mais du coup, je pense qu'au final, on aura une centaine d'équivalents temps plein qui travailleront dans le bâtiment, qui est quand même un très gros bâtiment puisqu'on a 4000 mètres carrés de surface utile sur une emprise foncière de 1 hectare. On a créé il y a 2 ans maintenant le tiers-lieu qui s'appelle le briquet. Alors le briquet, ça fait référence à la pause casse-croûte du mineur, puisqu'on est donc à Faulchuiller, en plein cœur du bassin houillère de Lorraine. Et donc c'est souvent lors du repas, à la pause café, à la pause casse-croûte, qu'on trouve toutes les solutions du monde. Donc ce tiers-lieu-là, il fait à peu près 150 mètres carrés. On a une maison digitale, on a 2 espaces coworking, on a une école de robots, on a un Fab Lab avec imprimante 3D, découpeuse numérique, brodeuse numérique. On peut réaliser des stickers, on a des plotteurs. Donc on a tout un panel d'outils numériques qui permet aujourd'hui aux personnes de découvrir ce tiers-lieu. Donc moi je suis au cœur du projet où donc je suis conseiller numérique de base où donc justement on lutte contre la fracture numérique donc avec des ateliers pour ça et ensuite du coup la partie tiers-lieu où justement on peut réaliser toutes sortes de choses donc de la sublimation, du flocage et moi je suis vraiment au cœur du projet où pour l'instant je suis l'un des seuls à pouvoir faire tout ça. On a aussi pris une personne qui s'occupe justement de tout ce qui est imprimante 3D et au fur et à mesure en fait le but c'est d'amener tout le monde sur ce projet là pour qu'on soit vraiment une vraie équipe et que le tiers-lieu puisse se développer au mieux, quoi. On a ouvert très très large. Je ne l'ai pas précisé, on est en QPV, on est en quartier prioritaire à Vendôme, donc 13 000 habitants dans le quartier prioritaire. Donc Bérangère Jeunet, coordinatrice du tiers-lieu Le Shed, porté par Jesus Productions à Reims. Alors le Shed, c'est donc un tiers-lieu situé dans un QPV à Reims qui est tourné autour du culturel et de l'artisanat. Donc en fait, ce lieu a été créé sans qu'on sache qu'on est tiers-lieu et en discutant avec plusieurs personnes, on nous a dit « mais vous êtes tiers-lieu ». Donc on a fait en sorte d'être tiers-lieu puisqu'aujourd'hui on a donc 2 labels, on est Fabrique de Territoire et tiers-lieu en Grand Est. Et on est membre actif et contributeur pour le réseau tiers-lieu en Grand Est. Alors, le Numéripôle va très bien. On est vraiment bien suivi par la collectivité, la mairie de Bras-sur-Meuse, etc.
Et ce que j'ai pu voir avec mon groupe de travail de ce matin, c'est que malheureusement, on est un peu un cas particulier parce qu'il y a beaucoup qui ont des petits problèmes avec leurs locaux, l'augmentation de l'énergie, etc. Et ils sont dans une situation pas très facile, avec des perspectives peut-être compliquées. Pour nous, les choses un petit peu compliquées, c'est que en fait, on a beaucoup de projets, mais on manque de place. Alors après, les locaux sont mis à disposition par la mairie, on ne peut pas les agrandir, c'est un bâtiment qui est classé, etc. Donc voilà, on a plein d'idées, mais on manque un petit peu de place. Donc pour y remédier de plus en plus, on essaye un petit peu de faire des choses en dehors du tiers-lieu, aller directement au plus proche de la population en délocalisant en fait nos activités. On met des artisans d'art les uns à côté des autres, les collaborations commencent à naître. Et tout ça fait boule de neige. Et je trouve que c'est ce qui est magique quand même dans les tiers-lieux. C'est que c'est des boules d'énergie, en fait. C'est des boules de vie. Et voilà. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est comment on met du cadre juridique, technique, sur des choses qui sont aussi protéiformes et aussi vivantes, quoi. Notre tiers-lieu, plutôt ça va. Donc, on n'avait pas de feuille de route. On ne savait pas où aller, donc on a décidé d'ouvrir les espaces les uns après les autres progressivement. On a cet espace numérique qui est géré par le conseil numérique Alexandre, et donc on accueille des seniors, on accueille des familles, on accueille des personnes, des jeunes. Ça va parce qu'on est en plein développement, et si je dis ça va pas, c'est parce qu'en fait on n'a pas la recette, on ne sait pas comment faire pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir le faire connaître à d'autres personnes. Et donc c'est un peu la question de ce matin, c'était venir au réseau des tiers-lieux et de trouver avec d'autres, ensemble, les outils pour pouvoir aider au développement de notre tiers-lieu. Globalement, ça se passe bien. La seule difficulté qu'on a, à vrai dire, c'est celle de beaucoup de tiers-lieux, c'est sur les fonciers. Et celle de la précarité des postes au niveau de la coordination, donc notamment mon poste, dont le financement s'arrête le 31 décembre. Sauf qu'avec le Covid, nous avons eu des difficultés à trouver le modèle économique. Donc on essaye de faire en sorte de rebondir pour trouver des solutions à ces difficultés. Alors, ça va être surtout peut-être pour avoir des pistes, des accompagnements, le réseau, toquer à la bonne personne, etc. Donc, pour identifier en fait très vite un acteur qui va pouvoir répondre à notre question sans passer 10 000 coups de fil à droite, à gauche, etc. Donc, en termes de rapidité, voilà, le réseau existe déjà et on s'en sert pour directement avoir la réponse qu'on a besoin le plus rapidement possible et la plus précise possible. Pour moi, ce qui est très important, c'est déjà d'être dans un réseau. Enfin, je pense qu'à plusieurs têtes, on pense beaucoup plus. Et c'est pas juste de l'accumulation, c'est que ça fabrique de l'intelligence commune. Et après, c'est les petites aides bêtes techniques, le petit truc. Là, à table à midi, on a parlé de la question de quelle relation avec nos assureurs. Quelle relation avec les collectivités territoriales, et on innove tous dans nos coins, et ce partage d'innovation peut ouvrir des portes en fait à chacun d'entre nous. C'est vrai que qu'est-ce qu'on a besoin pour aller un peu plus loin dans notre aventure tiers-lieu, du coup c'est le réseau, d'aller visiter les autres tiers-lieux, d'aller croiser les différents partenaires, les personnes qui sont peut-être plus avancées. D'avoir des outils de développement, d'avoir des réelles informations, parce que nous, on tâtonne, on va aller à droite, à gauche chercher des éléments, mais en fait, c'est le réseau qui va nous apporter ça. Et l'intérêt de participer à ce réseau tiers-lieu, puisqu'on a été labellisé par le Grand Est tiers-lieu solidaire il y a 2 ans, c'est de trouver ensemble la clé de la réussite avec le réseau. C'est vraiment une valeur ajoutée, je pense, dans l'état d'esprit des tiers-lieux, c'est le partage, la transmission. Donc on s'inspire évidemment des modèles qui fonctionnent et tirer des leçons aussi des autres et aussi des échecs des autres, parce que le but c'est
Et d'ailleurs, on a rencontré d'autres tiers-lieux en France qui nous ont donné des conseils en disant ne faites pas comme nous. Et donc, se regrouper, se structurer en tant que réseau Grand Est, et à plusieurs, on est plus fort, et à plusieurs, on se fera reconnaître en termes d'impact sociétal et économique sur notre territoire, qui est très très grand. Les tiers-lieux, c'est très bien. Ça me plaît beaucoup. Il y a beaucoup d'idées, c'est vraiment très bien, mais il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Dites-vous que d'ici 2028, il faut que vous arriviez aux 2 tiers-lieux. Donc, on va dire horizon 2035, tout le monde a un lieu complet. D'accord ?